Salut à toi, ici Nicolas, j'espère que tu vas super bien. Alors comme je te l'ai promis hier sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, je vais réaliser tout au long du mois de janvier une vidéo chaque jour assez courte pour t'aider à aller vers l'atteinte de ce qui est important pour toi. Et dans cette vidéo-ci, on est le jour 2 de cette année 2023, eh bien je vais te partager un exercice vraiment fondamental qui vient toucher à la vision. C'est un exercice que je viens de réaliser juste avant de tourner la vidéo, comme ça je vais pouvoir partager les résultats de mon exercice et puis je vais t'inviter vraiment à le faire aujourd'hui, demain matin, peu importe, trouve un moment pour faire cet exercice, ça va énormément t'aider. Et dans les jours qui viennent, je vais aller chaque fois un petit peu plus loin dans des exercices justement qui vont te permettre de clarifier ce que tu veux réaliser en 2023 et de mettre des images et des mots là-dessus. Parce que quand on parle de vision, c'est un mot un peu bateau qu'on utilise à toutes les sauces, mais il s'agit de stimuler ta propre vision, la vue. Et donc avoir une vision, c'est aussi pouvoir la dessiner. C'est quoi en fait 2023 pour moi? Eh bien, j'ai considère que pour moi, c'est une année de révolution. C'est un mot fort, la révolution, c'est un changement radical. Je pense sincèrement que 2023 nous invite à prendre des virages. 2022 était une année de peur, a été une année d'énormément d'incertitudes, avec la guerre en Ukraine, avec les coûts de l'énergie qui augmentent, les factures à payer, le climat qui change, bref, ça part dans tous les sens. Et c'est important de pouvoir se demander à titre individuel, qu'est-ce qu'il est temps de changer pour moi dans mes comportements, dans mes choix de vie, pour pouvoir être plus aligné et faire avec ce qui est. Parce que la crise, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a dit bonne année, c'est 2023 que tout d'un coup tous les problèmes vont disparaître. En tout cas, je pense pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais donc la question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on peut râler ou pester sur la situation, mais plutôt se demander qu'est-ce que moi je peux faire à titre individuel, avec mes clients, avec ma famille, avec mes proches, pour pouvoir donner une direction à tout ça et pouvoir tenir mon cap. Donc, aujourd'hui, première étape de cette révolution, ça va être de définir en fait qu'est-ce qu'on veut prendre comme virage, qu'est-ce qu'on décide. Et surtout de voir comment est-ce qu'on peut revenir aux fondamentaux, à l'essentiel de ce qu'on veut créer. Et pour ça, moi ce que j'aime faire chaque année, ou chaque début de trimestre, c'est de prendre une grande feuille de papier. Moi, je m'achète toujours un bloc de feuilles A3 ou A2 s'il y en a. En tout cas, quelque chose d'assez grand pour pouvoir dessiner grand. Ici, j'ai fait une représentation noir et blanc, en mode j'avais juste besoin de mettre mes idées sur le papier. Parfois, par exemple, je vais prendre celui de l'année passée. Voilà, pour l'année passée, en 2022, je m'étais fait quelque chose de beaucoup plus coloré, quoi. Donc faites comme vous voulez, il y a des gens qui aiment bien être vraiment en mode artiste et mettre plein de couleurs partout. Ça dépend de votre humeur du moment, mais en tout cas, mettez des mots, des images sur à quoi ressemble votre année. Donc ce que je vous propose, c'est ce que j'ai fait ici, que vous voyez sur cette vidéo. J'ai écrit en grand 2023, ensuite j'ai mis 4 hashtags, des mots-clés qui sont importants pour moi à garder en tête et dans mon énergie cette année. J'ai mis le mot clarté. J'ai besoin de beaucoup de clarté, je nous souhaite beaucoup de clarté et beaucoup de clarté à nos clients aussi et à mes enfants et à ma femme, être au clair avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ensuite, j'ai mis le mot-clé liberté. Ça reste vraiment important depuis toujours pour moi la liberté, mais encore plus dans une période où on nous restreint dans nos libertés. Que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau économique, que ce soit à tous les niveaux, je veux rester libre. Et parfois, ça demande, pour rester libre, de faire moins, ou de chercher à gagner moins, ou de vouloir, d'avoir moins, posséder moins pour rester libre. Okay. Bref, je ne veux pas vous faire une dissertation sur la liberté, mais c'est un mot-clé important. Troisième mot-clé que j'ai mis, c'est le mot fierté. Je veux être fier de ce que je vais accomplir en 2023. Je veux être fier du papa que je suis. Je veux être fier du mari que je suis. Je veux être fier du coach que je suis. Et je veux que mes clients soient fiers de ce qu'ils font. Donc c'est vraiment un mot qui me parle cette année. Et puis le quatrième mot-clé, c'est le mot prospérité. Je trouve que on est dans une période d'austérité. On n'arrête pas de nous dire qu'en gros, on doit être plus pauvre qu'avant, qu'on va payer plus, que notre argent vaut moins qu'avant. Et c'est peut-être justement l'occasion de se reconnecter à l'abondance, et pas spécialement en euros et en dollars, mais se dire la prospérité c'est quoi? C'est peut-être avoir un potager dans mon jardin, c'est peut-être diminuer notre consommation d'énergie, voyager moins mais mieux, mais en tout cas se sentir dans la prospérité. La prospérité, c'est avoir tout ce dont on a besoin pour vivre une belle vie en fait. Donc voilà les 4 mots-clés. Mettez vos propres mots-clés sur votre feuille 2023, écrivez vos hashtags à vous. Et ensuite, en dessous de 2023, j'ai écrit mon intention principale. Ici, j'ai écrit vivre et faire vivre des expériences qui transforment. C'est la raison d'être de notre entreprise et je veux vraiment me centrer là-dessus en 2023.
vivre pour nous-mêmes et faire vivre à nos clients, à nos amis, à nos enfants des expériences qui transforment pour grandir, pour transcender, pour transmuter, pour faire sa révolution. Et puis j'ai écrit également plus de place à l'intuition, aux élans et à la joie. Je sais qu'en 2022, j'ai pas suffisamment écouté mes intuitions. Il y a des trucs que je savais que j'ai fait quand même et ça s'est mal passé. J'ai pas assez suivi mes élans. Des trucs où les élans, c'est quand on sent que vraiment on est poussé dans le dos, qu'on est attiré, on se dit voilà, j'ai envie de le faire, ça me met en joie et j'ai envie de plus écouter ça cette année parce que je l'ai pas suffisamment fait en 2022 et ça a créé de la souffrance et de la frustration. Donc voilà mon intention, je l'ai encadrée dans une banderole, faites ça à votre manière, écrivez vraiment votre intention. Et puis ensuite, venez dessiner ce qui va vraiment créer votre écosystème, votre spectre mental, votre occupation. Si vous avez un job, représentez-le. Si vous avez différentes casquettes, représentez-les. Si vous avez des rêves, des projets, des voyages, dessinez ça. Un peu comme on fait sur un vision board. Vous pouvez le faire avec des collages aussi de photos que vous trouvez sur Google. Moi, j'aime bien de dessiner assez précisément et de mettre quelques mots-clés pour vraiment donner une direction. Et globalement, moi ce que j'ai représenté ici, c'est d'abord le livre, Comment j'ai viré mon patron, qui a été édité aux éditions Alizio, qui va faire sa vie en 2023, que je veux recommander à travers des live shows, des conférences, des séminaires, pouvoir vendre ce livre, pouvoir en parler sur les réseaux sociaux. Faire des séminaires, comme on fait un séminaire ici les 4 et 5 février à Bruxelles, le séminaire J'entreprends ma vie, on va avoir des gens dans la salle, je veux que les gens s'inspirent, puissent lire le livre, je veux pouvoir également recréer du contenu de valeur sur les réseaux sociaux, activer de la publicité pour attirer de nouvelles personnes vers ce qui est au centre de notre page, ici c'est le village nomade, qui est un écosystème web pour les entrepreneurs qui veulent développer leur business et grandir au niveau personnel et spirituel au sein d'une communauté, voilà, d'un éco-village digital au sein duquel il y aura des rituels, du coworking, des rencontres. Je vous en parlerai plus tard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En tout cas, c'est vraiment au cœur de ce que je veux faire en 2023 avec Sandrine et l'équipe. Il y a également Leader de communauté, qui est un nouveau programme que j'ai envie de développer, de commercialiser, de faire connaître à beaucoup de monde. Un programme qui permet aux gens de créer des communautés et de générer des revenus à l'aide d'une communauté en ligne. Et puis, il y a le Cercle Impact qui existe depuis 4 ans. On est dans la 4e saison. Eh bien, je veux vraiment le garder en focus pour 2023, de garder cette cohésion du cercle, du petit groupe. Et j'ai dessiné en haut notre nouvelle maison qu'on vient d'acheter et qu'on est en train de retaper. Et j'ai ce rêve avec Sandrine de mettre un petit temple dans le jardin, ça peut être une yourte, une cabane, on verra, un habitat léger, dans lequel on peut faire des cérémonies et inviter nos clients également. Donc voilà, les membres du Cercle Impact, je les imagine bien se rassembler dans notre jardin pour une cérémonie. Voilà, ça c'est ma vision. Et puis en bas à droite, je me suis autorisé à mettre, j'ai essayé de dessiner, je dessine pas super bien, un terrain de golf, parce que je suis vraiment devenu fan de golf depuis 2 ans. Et je fais énormément de parallélisme entre le coaching, le mindset et le golf et même l'entrepreneuriat parce qu'il y a énormément d'analogies à faire et surtout le golf est un sport d'humilité parce qu'on a une toute petite balle à mettre dans un trou très très loin qui est très petit aussi donc en gros on fait plein de conneries et c'est un sport où on apprend énormément sur soi-même, sur son caractère, sur sa personnalité, sur nos points forts, sur ce qu'on veut améliorer, etc. Et donc j'ai le projet d'organiser un jour en 2023 un voyage golf et mindset ou golf et coaching, en tout cas de faire un mix entre ces deux univers et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de tester en 2023. Donc ça c'est un peu un nouveau projet et j'en veux pas plus en fait, je veux pas d'autres projets que ça. Voilà, la maison, le village, le cercle impact, les séminaires, les conférences, etc. Et puis ce projet golf qui est un petit peu mon terrain de jeu, là où je vais pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Et donc voilà à quoi ressemble mon année 2023 telle que moi je la visualise. Quand on dit ayez une vision, c'est ça que ça veut dire en fait, c'est de pouvoir mettre des images. Le cerveau fonctionne avec des images, donc vous avez besoin de mettre des images sur ce que vous voulez réaliser en 2023. Alors je vous mets ce challenge de faire cet exercice, ça va vous prendre entre 10 minutes et 30 minutes en fonction du degré de précision que vous voulez. Tout le monde a une feuille de papier, un stylo, des marqueurs à disposition, ou sur l'iPad ou peu importe, mais faites cet exercice de dessiner votre année 2023 avec vos mots-clés, les 4 hashtags, votre intention,
le dessin. Et demain, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager une manière de découper votre année 2023 dans le temps pour pouvoir venir positionner de manière visuelle quand est-ce que vous allez faire quoi. Alors je vous retrouve demain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit mot dans les commentaires, partagez la vidéo, taguez quelqu'un que vous aimez, faites vivre cette vidéo, ce serait cool. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao.